ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mes colos finis du mois de février. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, tout simplement parce que habituellement je colorie beaucoup moins, ce qui fait que je fais souvent 1 ou 2 colos par mois avec toutes les activités que j'ai, donc je trouve pas ça intéressant de vous faire une vidéo pour seulement 1 ou 2 colos. Mais ce mois-ci, j'ai colorié 10 coloriages mystères. J'ai été à fond colo. Donc du coup, j'ai 10 coloriages mystères finis à vous présenter. Donc ce sera que des mystères. Alors, j'en profite pour vous reparler, comme c'est une vidéo spéciale colo, de mon groupe de coloriage que j'ai ouvert il y a quelques temps, que je vous mets dans la description, donc je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un groupe consacré au coloriage mystère et non mystère, Disney et non mystère, et non Disney, pardon, tout simplement au colo. J'ai Vanessa qui est administratrice avec moi sur le groupe. On organise des défis, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que parmi les colos finis que je vais vous présenter, dans ce livre-là, il y a 3 colos que je vais vous faire voir, que je réalise en duo avec Vanessa, parce qu'on a décidé ensemble, quand on s'est rencontrés, de réaliser ce livre en duo ensemble. Donc, si nos calculs sont bons et si on arrive à avancer au rythme qu'on s'est dit, d'ici 1 an, le livre devrait être fini. Parce que pour l'instant, on s'est donné un rythme de 2 coloriages par semaine. Ça se peut qu'à l'avenir, on diminue, qu'on augmente. Enfin, augmenter peut-être pas parce que 2 colos par semaine, c'est beaucoup. Mais ça se peut qu'à l'avenir, on diminue si elle a des choses à faire de son côté ou moi des choses à faire de mon côté. Mais pour l'instant, on fait 2 colos ensemble par semaine. Donc quand je vous ferai une vidéo mes colos finis, je vous montrerai mes colos et du coup les siens. Voilà. Et j'en profite du coup pour vous redonner le nom de sa chaîne parce que Vanessa a une chaîne YouTube et elle aussi va présenter ses colos finis chaque mois et elle présentera du coup nos colos en duo. Donc sa chaîne c'est Les Loisirs et Créations de Vanessa. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Elle parle de DP, elle parle de colos et je vous remets le lien dans la description. Voilà. Eh bien écoutez, je vous ai tout dit, c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les colos que je fais en duo avec elle. C'est un livre d'ailleurs que j'ai plastifié et je pense que je vais plastifier tous mes livres parce que c'est vraiment pratique. Alors, on fait les colos dans l'ordre. Donc vous voyez, il y a eu un petit souci, c'est que les feutres que j'utilise dual tip, alors les dual tip brush pen, je me suis rendu compte qu'ils traversaient et qu'ils étaient pas précis du tout. Donc finalement je les adorais et je les aime un peu moins. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas le colo il me plaît beaucoup. Le voici, le voilà. Donc là vous voyez directement la double page. Il y a un petit souci, c'est que vous voyez les colos que j'ai fait, j'ai mis des petites étiquettes et je me suis rendu compte ici, en enlevant l'étiquette, j'étais dégoûtée, vraiment dégoûtée, ça a arraché le papier. Donc on va arracher les étiquettes là tout doucement. En fait, je voyais des personnes quand elles présentent leur colo fini, elles mettent des petites étiquettes comme ça, mais alors moi mes étiquettes, je les ai eues à Action, elles doivent être trop collantes parce que ça arrache mon papier, j'étais deg. Par contre ici ça l'a pas arraché. Donc c'est des colos qui ont été tous les deux réalisés au feutre parce que je fais mes coloriages mystères au feutre, mais j'ai récemment testé les crayons de couleur. Je préfère toujours les feutres, mais j'aime aussi les crayons de couleur, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher tout de suite les 2 colos que j'ai réalisés. Alors non, pas les 2 colos, parce que le premier colo que vous voyez, je l'ai fait de mon côté et elle l'a fait du sien, on ne l'a pas fait en duo. Donc je vais vous afficher tout de suite le colo de la 2e page en duo avec Vanessa. Voilà, donc vous êtes en train de le voir. C'est un très beau colo aussi. Elle colorie également au feutre. Voilà, donc on revient logiquement, il va falloir que je voie avec le montage, mais on revient logiquement sur mes colos. Donc voilà, pour les 2 premières pages, je fais les contours au Posca. Je peux pas vous dire j'ai fait tel colo avec tel feutre ou tel colo avec tel feutre parce que je mélange tous les marques dans mes colos. Donc là, on a principalement du Pen 68. Là, on a principalement du Dual Tip Wash Pen, mais on a aussi d'autres marques de coloriage avec, quoi, on va dire. Voilà, on passe à cette double page-là. Donc, là, c'est des colos aussi, du coup, que j'ai fait en duo avec Vanessa. Donc, vous voyez, celui-ci a été fait au feutre. Et celui-ci, que j'aime beaucoup, a été fait au crayon de couleur.
Et je l'ai fait avec les Arteza, je crois que c'est. Je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. J'ai commandé les 160. Et ben, vous voyez, j'aime aussi beaucoup les crayons de couleur. Donc, en fait, je pense qu'à l'avenir, sur mes coloriages mystères, vous allez voir et du feutre et du crayon de couleur. Je... À choisir, si là vraiment tout de suite maintenant je devrais choisir et faire un choix entre les deux, je resterai avec les feutres. Mais j'aime aussi beaucoup les crayons de couleur, j'aime beaucoup le rendu. La seule chose que j'aime un peu moins déjà premièrement, c'est que je trouve que les crayons de couleur descendent à une vitesse incroyable quand je fais des grands hommes comme là le vert et le bleu. Mes crayons de couleur ils ont perdu de la taille, c'est clair quoi. Donc par contre moi je fais pas plusieurs couches, c'est-à-dire que j'appuie pas mal sur mon crayon et du coup c'est comme ça que je fais la pigmentation. Peut-être que si je ferais par exemple 3 couches en appuyant moins avec mon crayon, je l'userais moins. Mais non, moi j'appuie un petit peu plus, mais c'est vrai que les crayons descendent beaucoup. Après moi j'ai les Brutfener à la maison, donc je vais utiliser ceux-là pour les coloriages mystères. Les Arteza, les Brutfener. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'utiliserai pas mes Prismacolor pour faire les crayons de couleur, enfin les coloriages pardon mystères. Mais j'aime beaucoup aussi colorier au crayon de couleur. Donc voilà. Ça a été fait au Faber-Castell Pic, le noir, et les contours à chaque fois, je les fais au Posca noir. Et vous voyez le blanc, à chaque fois je le fais au Posca blanc. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher tout de suite les coloriages de Vanessa pour la page du coup numéro 3 et la page numéro 4. Voilà, donc je vous laisse regarder. Elles, ces colos sont toujours faits au feutre. Ils sont aussi très très beaux. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce livre-là. La fois prochaine, je vous ferai voir du coup d'autres colos en duo avec elle. Le prochain là que vous voyez, celui-ci, c'est celui que je suis en train de faire pour le prochain duo. J'ai un petit peu de retard, mais je vais rattraper mon retard parce que mon fils est à la crèche et je vais le finir aujourd'hui. Et cette semaine, du coup, j'ai encore 2 autres colos à faire. Donc il y aura celui-ci et celui-ci. Voilà, donc je suis bien contente d'avancer ce livre-là avec elle. Franchement, c'est un pur plaisir. Et en plus, comme j'ai eu un énorme coup de cœur, je pense que vous l'avez vu pendant l'unboxing de ce livre-là, je suis vraiment très contente de l'avancer. Alors, ensuite, ce livre-ci, j'ai 2 colos de fées à l'intérieur. Donc là, le reste des colos, c'est tous des colos que j'ai fait, on va dire, c'est pas des duos. Alors, celui-ci, qui a été fait au crayon de couleur, c'est mon deuxième coloriage que j'ai réalisé au crayon de couleur, toujours avec les Arteza. Je l'aime beaucoup. J'ai envie de faire la double page. Je voulais absolument faire la double page parce que c'est des colos qu'on a vu passer énormément sur les réseaux sociaux. Hein, la fameuse fée clochette avec ici le coloriage de la belle et le clochard. Donc ouais, je vais faire la deuxième page et du coup comme j'ai fait celui-ci au crayon de couleur, je ferai celui-ci aussi. Voilà, vous voyez. Donc j'aime beaucoup aussi. Là cette fois-ci, j'ai fait une autre technique entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas mis du Posca blanc partout, mais j'ai mis un stylo bi. Alors comment ça s'appelle? Les stylos à gel, un stylo gel, je crois que c'est le Signal, je crois blanc. Enfin je sais plus trop. Mais j'ai repassé uniquement sur les lignes noires. C'est une abonnée un jour qui m'avait donné cette technique-là et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà pour ce colo-là. Alors, j'espère ne pas arracher mon papier. C'est ça le problème? Non, là ça va. Ouf! Et le deuxième colo, donc là il a été fait au feutre, on a quand même plus de traces. Hein. Ce colo-là, je l'ai fait un soir où j'étais ici chez moi. Ma grand-mère elle regardait la télé. Et je l'avais commencé, j'avais fait tous les contours noirs en fin d'après-midi. Et j'étais tellement à fond dedans que j'ai tout fait le soir même. D'habitude je suis plus longue pour les colos. Mais j'ai fait qu'une couche et j'ai fait des traits. Et on voit clairement quand même les traces. Mais bon. Voilà, après c'est un monstre, c'est pas un de mes colos préférés clairement. Mais voilà, il est fait, pareil, toujours les contours noirs que j'adore faire au Posca. Alors, ça s'arrache pas. Donc voilà pour ce tome 1. Ensuite, dans le Love Story, j'ai fait un colo. Donc celui-ci, c'est le colo que j'avais fait pour le défi que j'avais lancé sur mon groupe. Donc le défi spécial Saint-Valentin. Il fallait faire un colo sur le thème de l'amour. D'ailleurs, l'album, il existe toujours. Il y a eu... je vais y arriver. Il y a eu plusieurs participations, donc il y a plusieurs colos qui ont été faits sur le thème de Saint-Valentin. Et franchement, ils sont tous très très beaux. Alors moi, j'ai fait le
premier coloriage. Et ça, clairement, d'ailleurs, j'ai peur d'enlever l'étiquette. C'est un de mes coloriages préférés. Je vais le faire tout de suite. J'ai peur. Ah, ça va, ça fait une petite trace. Vous voyez, j'utiliserai plus ces étiquettes-là. C'était pour faire des repères, mais c'est une trace de colle, donc ça s'en va. Ça, c'est un de mes colos préférés. Voilà, franchement, je trouve que je l'ai vraiment réussi. Il a été fait au feutre. Pareil, il y a un mélange de plusieurs feutres, hein. Il y a du Faber-Castell Peach, il y a de l'Aquamarker, il y a du Crayola, il y a un petit peu de Pen 68, je crois. Il y a vraiment de tout, hein. Et je l'adore. Je l'aime trop, trop, trop. Il est vraiment... Oula. Il est vraiment très, très beau. Franchement, ce tome... Ah, c'est pas la page 1, je dis des conneries, c'est la page 2. C'est la page 2. Donc ce tome, il est magnifique, hein. Par contre, si vous appréciez pas trop les détails, ne l'achetez pas parce qu'il est vraiment très 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 détaillé. Voilà, il n'y a qu'un seul colo de fait à l'intérieur, mais je devrais pas tarder à y retourner. Ensuite, le tome 4, j'ai fait un colo. Ce tome est tout simplement magnifique. Je vous l'avais fait voir en unboxing, bon il est connu, hein, mais moi je l'ai acheté récemment en unboxing avec le tome Vitro et j'avais eu un coup de cœur aussi pour ce tome là et je sais que beaucoup de personnes l'aiment bien. Donc là j'ai fait un colo que j'avais démarré en live sur ma chaîne et que j'ai fini de mon côté. Bon, c'est pas un de mes préférés. Alors j'aime beaucoup le modèle, mais je l'ai démarré en live le soir, donc j'étais super fatiguée. Je me suis trompée dans les couleurs du violet, donc j'ai inversé le violet clair avec le violet foncé, enfin ça va pas. Ensuite c'est les traces qui me dérangent un peu, vous voyez. Les traces dans le bleu foncé, bon ça encore ça passe, mais les traces ici dans son pelage, bon. Il me plaît quand même, mais c'est pas mon colo préféré. Mais bon, il est fait et j'en suis ravie. Hop. Donc voilà pour ce tome-là. Et ensuite, le tome Babies, où il y a, je crois, 3 colos de fées. Ça, c'est vraiment un tome que j'ai envie d'avancer parce qu'il n'est pas trop détaillé. Et en plus de ça, c'est vraiment un de mes tomes préférés. C'est pas mon tome préféré, mais c'est un de mes... J'ai pas 2 tomes préférés, en fait, parce que j'en ai plusieurs que j'arrive pas à classer, on va dire. Donc ça fait partie d'un de mes tomes préférés. Et alors, j'avais déjà fait celui-ci. Celui-ci, il faut que je le finisse. Je l'ai commencé il y a longtemps et il faut que je le finisse. Mais là, j'ai fait... Alors celui-ci que j'ai toujours pas, d'ailleurs d'ici ce temps-là, il sera sûrement mis sur le groupe. C'est mon colo que j'ai réalisé pour le défi de la page 15. Voilà. Donc c'est Bambi, je l'adore, je l'aime beaucoup ce colo-là. Ouais, très sympa, j'ai coloré. Alors, en fait avec les feutres, je crois que ma technique, elle va s'arrêter au fait que je vais faire des petits ronds. C'est-à-dire qu'à la base, je faisais des petits ronds et ensuite je suis partie sur la technique des hachures avec des traits. Mais quand je fais ça, moi, je suis jamais dans le même sens en fait. Donc ceux qui font des coloriages et ils font des hachures mais ils sont tous dans le même sens, ça fait beau. Mais moi j'en ai à l'horizontale, à la diagonale, à la verticale. Donc je préfère faire des petits ronds et vous voyez je trouve qu'il y a moins de place, moins de traces pardon. Et quand je fais ça je fais qu'une seule couche donc ça me va bien en fait. Parce que moi clairement j'aime pas trop faire 2 couches quand je fais du coloriage, sauf quand par exemple ma couleur est trop claire et que je dois la foncer. Comme cette couleur là, j'ai dû mettre 2 couches parce qu'elle était trop claire. Donc voilà, pareil, un mélange de feutres, hein. Très sympa. J'ai toujours peur pour l'étiquette. Voilà. Ensuite, j'ai fait... J'ai fait celui-ci, je crois que c'est Dembo. Non, pas Dembo c'est l'éléphant, Dingo. Bon bref, j'ai fait ce colo-là. Alors, hop. Très sympa aussi ce coloriage. Ce coloriage-là, je l'ai fait uniquement, et c'est la première fois que ça m'arrive, au Pen 68. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis rendu compte que les couleurs Pen 68, elles sont très vives. Et souvent, eh ben, je les choisis pas parce qu'elles correspondent pas exactement aux couleurs ici. Et là, je me suis dit, bah, Mallory, t'as qu'à tout simplement changer un peu les couleurs. Donc, bon, là où j'ai mis du jaune, ça devait être du jaune. Là où j'ai mis du rouge, ça devait être du rouge. Mais j'ai pas choisi la teinte exacte. Et j'ai pris que des Pen 68. Ce qui fait que je me retrouve avec un colo super vive. Et je l'adore. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Je prends pas la couleur. Alors, à part le beige. Vous voyez le beige là et le rose, ça a été fait avec des autres feutres, je sais plus le nom. Mais sinon tout le reste c'est du Pen 68. Ici c'est du Posca blanc et le contour du Posca noir. Donc voilà pour ce colo. Et le dernier colo que je dois vous faire voir, je sais plus c'est lequel. Ah oui, c'est mes petits aristochats. Hop,
Moi, j'ai vraiment fait pas mal de colos ce mois-ci. Donc, c'est celui-ci. Pareil, au feutre. Pareil, presque. Alors, pas entièrement, mais beaucoup avec du pen 68. Là, c'est pareil, j'ai légèrement modifié les couleurs. Par exemple, la couleur du chat gris, là, c'est pas du pen 68. 68. Mais je sais qu'il y a pas mal de pen 68. Ça fait beaucoup de pen 68 dans ce colo-là. Donc, voilà pour ce dernier colo. Eh ben écoutez, moi j'ai adoré vous tourner cette petite vidéo là des colos finis du mois de février. Je pense que maintenant vous en aurez une chaque mois. Au pire des cas, si vraiment j'ai fait que 4 ou 5 colos pendant le mois, je vous en ferai une tous les 2 mois. Mais c'est une vidéo que vous allez être mené à revoir sur ma chaîne parce que du coup je colorie beaucoup plus et je me rends vraiment compte que j'adore le coloriage. Et vraiment, je vais plus... des fois, comment dire, avant j'allais moins dans les livres de coloriage parce que je me disais, bah fais ça avant, fais ça avant, fais ça avant. Mais là, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire. Et donc, du coup, je me redirige très souvent vers le colo. Donc là, je suis en train de faire un coloriage en défi toujours avec Vanessa, mais dans un livre de coloriage, on va dire non mystère. Du coup, ça me prend beaucoup plus de temps puisque ça fait 2 jours que je suis dessus. Un coloriage mystère, souvent, je le fais en 1 ou 2 jours. Mais un coloriage non mystère, je le fais en 3, 4, 5 jours, quoi. Donc bah voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de la chaîne de Vanessa dans la description, je vous mets le lien aussi du groupe de coloriage, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.